Bonjour, aujourd'hui je te propose une nouvelle leçon sur les paroles rapportées. Il s'agit d'un nouveau point de grammaire qui te permettra d'approfondir tes connaissances sur la proposition subordonnée complétive notamment. Les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, donc sur les paroles rapportées, il s'agit de distinguer le discours direct du discours indirect et d'apprendre à transposer le discours direct en discours indirect grâce notamment à l'emploi des propositions subordonnées complétives que nous avons déjà abordées lors d'un précédent cours. Donc, comme tu le sais sans doute, il existe deux méthodes pour rapporter les paroles prononcées par un locuteur, le locuteur étant celui qui s'exprime. La première de ces deux méthodes est la suivante. On rapporte exactement les paroles telles qu'elles ont été prononcées. On appelle ce phénomène le discours direct. Un exemple. L'enfant dit, deux points, ouvrez les guillemets, je ne mangerai pas mes légumes. Ce qui nous montre ici que nous avons affaire à du discours direct. C'est tout d'abord le verbe de parole ici qui introduit les mots prononcés par l'enfant. Donc, dit, verbe de parole. D'autre part, nous retrouvons toujours dans le discours direct la ponctuation du dialogue, c'est-à-dire les guillemets et les deux points qui introduisent le discours. Donc, ponctuation du dialogue. Comme tu peux le constater, il est donc assez facile de repérer le discours direct. Retiens bien, le verbe de parole que nous avons encadré à l'instant, c'est-à-dire dit, peut changer de place à l'intérieur de la phrase prononcée et notamment il peut se situer à l'intérieur des paroles rapportées ou en fin de phrase. Un exemple concret. Je ne mangerai pas mes légumes, virgule, dit l'enfant. Alors, comme tu peux le voir ici, nous avons bien les guillemets qui indiquent que nous avons affaire au discours direct et nous pouvons également repérer notre verbe de parole et comme tu peux le constater, il est rejeté en fin de phrase. Un deuxième exemple. Je ne mangerai pas mes légumes, dit l'enfant. Je n'aime pas ça. Donc, encore une fois, voici la ponctuation du dialogue avec les guillemets, notre verbe de parole, et comme tu peux le voir nettement, le verbe de parole ici est introduit à l'intérieur même des paroles rapportées. Lorsque le verbe de parole est rejeté en fin de phrase ou lorsqu'il est introduit à l'intérieur de la phrase, nous parlons dans les deux cas de proposition incise. Alors, souviens-toi qu'incise a la même étymologie, la même origine
que le verbe inciser. Donc il s'agit bien ici de couper la phrase pour y introduire un nouvel élément, de nouveaux mots. À retenir donc, proposition incise. À présent, quelle est l'autre méthode qui permet de rapporter les paroles dans un récit? On intègre les paroles dans une proposition subordonnée complétive sans interrompre le récit. Et on appelle donc cette nouvelle méthode le discours, indirect. Un nouvel exemple. Prenons la phrase qui concerne cet enfant ne voulant pas manger ses légumes. Cela donnerait « L'enfant dit qu'il ne mangera pas ses légumes. » Tu le remarques tout de suite. Les signes de ponctuation du dialogue, c'est-à-dire les guillemets et les deux points, ont disparu. Par contre, nous retrouvons toujours ici notre verbe de parole. Et cette fois, les deux points, comme je viens de le dire, ont bien disparu et ils sont remplacés par ce petit mot Q' que tu reconnais sûrement, puisque nous avons déjà étudié ensemble la proposition subordonnée complétive. Il s'agit de la conjonction de subordination. Notre conjonction de subordination, notre verbe de parole ici, introduisent bien une proposition subordonnée complétive. Souviens-toi, pour transposer au discours indirect, tout d'abord, tu dois faire disparaître la ponctuation du dialogue, autrement dit, les guillemets et les deux points. Il faut également faire des modifications au niveau des pronoms personnels. Voyons ensemble. Il promit, ou plutôt, il me promit, deux points, ouvrez les guillemets, je viendrai te rendre visite. Transformons ensemble cette phrase au discours indirect. Cela donnera « Il me promit ». Alors jusqu'à présent, pas de modification. Notre conjonction de subordination. Qu'il viendrait me rendre visite. Donc, mes signes de ponctuation du dialogue ont disparu. Nous avons ajouté la conjonction de subordination et comme tu peux le remarquer, il a fallu opérer quelques changements concernant les pronoms personnels. Ici, la première personne est remplacée par la troisième personne. Et ici, te, deuxième personne, est remplacée par me, première personne. À quoi renvoie ce te ici? Eh bien, il s'agit de renvoyer au narrateur, c'est-à-dire à celui qui raconte et qui rapporte les paroles de ce il, du personnage. Il me promit, je viendrai te rendre visite. C'est le personnage il qui s'exprime, on pourrait l'appeler Jean. Ici, il me promit
qu'il viendrait me rendre visite. Il s'agit toujours de rapporter ce que Jean a dit, mais de façon indirecte. Cela entraîne forcément des changements de pronoms personnels. Les autres changements à opérer concernent le temps en fonction de la règle de la concordance des temps. Alors, il s'agit d'un point un petit peu complexe qui fera l'objet d'une leçon à part entière. Nous allons donner simplement un exemple en guise de première approche. Il promit deux points. Je viendrai bientôt. Discours direct, repérons ensemble les temps. Le verbe de parole ici est au passé simple. Ici, viendrait, employé dans le discours direct, c'est du futur. Alors, qu'est-ce que cela va donner au discours indirect? Eh bien, le temps du verbe de parole reste inchangé. Par contre, il va falloir opérer des modifications dans la proposition subordonnée complétive au discours indirect. Donc, il promit qu'il viendrait bientôt. Donc, nous avons toujours ici le passé simple. Ici, notre proposition subordonnée complétive avec un verbe qui, cette fois, n'est plus conjugué au futur, même si, on le voit, les deux formes se ressemblent. Au futur, je viendrai, tu viendras, il viendra. Ici, nous avons la forme il viendrait. Il s'agit du conditionnel présent. Je viendrai AIS, tu viendrais AIS, il viendrait AIT. C'est le temps qu'il faut employer lorsque le verbe de parole est ici à un temps du passé et que le futur est sous-entendu. Comme je te le disais, nous reviendrons plus tard sur ce point de grammaire. Et à présent, place aux exercices.